Le transman subit 2 actes de chirurgie. Le premier, c'est la vaginectomie et le deuxième, c'est l'urétroplastie. Commençons par la vaginectomie ou colpectomie. Cette ablation est pratiquée le plus souvent suite à des cancers de l'endomètre ou suite à un prolapsus de l'utérus, couramment appelé des sentes d'organes. Cela reste une intervention peu commune et technique qui demande aux chirurgiens une connaissance parfaite en matière de chirurgie gynécologique obstétrique. Le principe technique de la vaginectomie est de réaliser une suture des 2 parois vaginales l'une contre l'autre jusqu'à l'entrée du vagin après avoir retiré toutes les muqueuses qui les recouvraient. Les muqueuses sont soit découpées et retirées, soit détruites à l'aide d'un laser. Le vagin est alors définitivement et complètement fermé. Cette opération nécessite une surveillance toute particulière de la vessie qui s'appuie sur les parois vaginales comme le montre la planche que je vais poser maintenant. Alors, le chirurgien doit s'assurer que la position de la vessie reste correcte et il doit même parfois la renforcer avec des sutures spécifiques. Suite à la vaginectomie, un drain, c'est-à-dire un tube médical relié à une poche fonctionnant sur le système de la pompe à vide, est posé pour aspirer les saignements qui continuent à se produire après l'opération et pour assurer l'absence totale d'espace entre les 2 parois. Ce drain est conservé 2 à 3 jours post-opératoire et son retrait est douloureux mais rapide. Malgré un principe opératoire assez simple à décrire, cette technique médicale ne l'est pas. Le vagin est une zone fortement vascularisée et il y a divers risques importants et fréquents dont il faut tenir compte. Tous les chirurgiens n'ont pas les compétences techniques requises pour réaliser cette opération. Dans ces conditions, certains chirurgiens procèdent juste à la destruction des muqueuses vaginales et n'obturent pas entièrement l'entrée du vagin, étant donné que le vagin n'est pas fermé à l'intérieur. Alors il est impératif de laisser une ouverture pour d'éventuels fluides et une possibilité de contrôle médical. Alors, dans cette opération, quels sont les risques? Premièrement, les risques sont prolapsus de la vessie. Ça veut dire, la vaginectomie n'est pas une opération courante et sans risque, comme je l'ai déjà dit. Le risque majeur est de toucher la vessie. En effet, l'ablation du vagin peut entraîner un déplacement de la vessie qu'on nomme le prolapsus, pouvant provoquer des difficultés urinaires dont la gravité est variable. Il faut parfois réopérer si la gêne occasionnée est trop importante. Les symptômes ne sont pas réellement typiques et ressemblent de près à ceux provenant d'une complication liée à l'urétroplastie. Il y a des difficultés à uriner, le fait d'avoir très souvent envie, sentir sa vessie toujours lourde, comme si on n'arrivait pas à la vider pour de bon. On note aussi que les envies d'aller aux toilettes sont tellement soudaines et pressantes qu'il est parfois impossible de se retenir complètement. On a donc une forme d'incontinence. La seule façon de diagnostiquer une prolapsus de la vessie est de passer à une échographie auprès d'un urologue avant et après avoir uriné pour situer la vessie et évaluer sa capacité à la vider totalement ou non. Deuxièmement, je parle des risques. Deuxièmement, ce sont les infections.
La vessie peut aussi subir des blessures durant l'opération, ce qui peut aboutir à des infections. Les signes sont généralement de la fièvre et ou des crises de grands frissons, accompagnés d'une forte douleur dans le bas-ventre. Si l'infection atteint l'intérieur de la vessie, ces symptômes peuvent être accompagnés de brûlures lorsqu'on urine. L'odeur devient forte, plus nauséabonde et l'urine tend à être trouble et plus foncée. Dans ce cas, une analyse urinaire avec un antibiogramme permet de connaître exactement le type d'infection et donc de choisir l'antibiotique le plus efficace. Dans les cas les plus graves, il est possible de recourir à une prise de sang et une nouvelle intervention chirurgicale peut s'avérer nécessaire si la vessie ne se cicatrise pas toute seule. Troisièmement, je parle des risques. Troisièmement, ce sont les hémorragies. Le risque le plus courant avec cette opération est vraiment l'hémorragie. Le vagin et surtout les muqueuses qui le tapissent sont des tissus ayant une forte irrigation sanguine. Du coup, l'opération provoque des saignements importants, ce qui accroît le risque de devoir recourir à une transfusion sanguine durant l'opération et même après si vous avez perdu trop de sang. Les transfusions sanguines, malgré les nombreux tests réalisés, ne sont pas sans risque. Il est plus que conseillé de faire dans les 3 mois suivants une prise de sang de contrôle. Le risque principal est l'apparition d'anticorps irréguliers qui viendraient détruire les globules rouges de leur propre organisme. Dans la même veine, nous avons aussi les risques d'incompatibilité leucoplaquettaire qui peuvent avoir de graves conséquences sur les poumons. Dans ce cas, c'est le sang transfusé qui contient des anticorps capables d'attaquer l'organisme du receveur. C'est pourquoi la compatibilité du sang est toujours testée minutieusement et à plusieurs reprises. Il y a également le risque d'être contaminé par un virus, hépatique B ou C, VIH, ou de développer une infection bactérienne plus fréquente. Avant n'importe quelle opération chirurgicale, il ne faut jamais oublier sa carte de groupe sanguin ou de se faire prescrire sa réalisation par le chirurgien, l'anesthésiste ou votre médecin traitant. Certes, les contrôles sont nombreux et stricts, mais le risque zéro n'existe pas en matière de transfusion sanguine. Pour limiter les risques liés à une transfusion sanguine, il est possible de faire réaliser des poches de votre sang au cas où vous en auriez besoin pour l'opération. On appelle cela un don autologue ou autotransfusion. Il faut en faire soi-même la demande auprès du chirurgien et prévoir cela au minimum 5 semaines avant la date opératoire. Il faut que le corps ait eu le temps de reconstituer le sang prélevé avant l'opération. Cette méthode enlève tout risque d'infection virale ou de problème de compatibilité. Par contre, le risque de contagion bactérienne reste identique. Les avantages de faire une vaginectomie. Alors, quels sont les avantages? Bien sûr, pour le transman, l'ablation du vagin va entraîner sa fermeture définitivement en toute sécurité. À partir de là, plus aucun suivi gynécologique ne sera nécessaire dans l'avenir. En cas de petits soucis, ce sera à un urologue qu'il faudra s'adresser. De plus, tous les risques de cancer du col de l'utérus ou du vagin sont définitivement écartés. Il ne faut jamais perdre de vue que le traitement hormonal à base de testostérone
agit sur les muqueuses vaginales. La vaginectomie ôte tout risque pour votre santé sur le long terme de ce côté-là. En l'absence de celle-ci, un suivi gynécologique régulier sera totalement indispensable en vieillissant. Il est également important d'insister que le fait de faire ou non la vaginectomie influe sur la construction du scorpion, bourse contenant les testicules et donc pour un transsexuel les implants testiculaires. Pour en savoir plus, il faut faire les recherches. Alors, on a fini la première partie et nous allons passer à la deuxième partie qui est l'urétroplastie.